Salut les GameX, on se retrouve pour renouveler un peu le concept des vidéos où je monte dans un camion, une bagnole ou autre, on conduit, on se tape des délires. Et alors celui-là, ça va être, on va remonter du côté de Paris, je pensais, et repasser par la Suisse, Italie, faire tout un gros parcours, mais les petites missions qu'ils proposent actuellement. Là, on est en plein mois d'août, vers la fin du mois d'août, il fait assez chaud. Je suis allé couper des fleurs et du coup, je vais les livrer entre Le Mans et Nantes. Donc, j'ai sélectionné cette mission pour aujourd'hui. On va partir du côté du coup de Le Mans et remonter vers Nantes. Alors, cela apparemment, ça met, ouais, enfin, on doit mettre moins de 6 heures pour rejoindre. Sachant que c'est pas des pièces à monter dans une remorque qui pourraient s'incliner, faire bouger la remorque pendant qu'elle est en mouvement. Là, c'est des fleurs, donc c'est toute une structure de carton. C'est comme pour tout ce qui est boutique, Action, Jiffy, Farfouille, tout ça. Tout est structuré dans des cartons. C'est monté, ça fait un sorte de meuble en carton très facile à monter et rapide à mettre en place. Mais du coup, c'est une structure qui bouge pratiquement pas et qui est pas si vous bougez dans le virage, ça va pas faire tanguer votre remorque et ça fera éviter de ça, ça tombera pas. Bon, on va démarrer le jardin. Ah, d'accord. Je suis fatigué, mais pour mon excuse, c'est la chaleur. Voilà. Allez, on va démarrer maintenant. Par contre, il est situé sur le côté droit. Donc il y a un petit garage, vite fait, enfin ils sont un petit parking, des caisses. Il y a un petit portail, donc on va voir. C'est assez simple à manœuvrer, j'aurais pensé qu'on est passé, on serait... Oui, c'est très simple, oui, il suffit de bombarder comme un malade et puis hop. On va remonter cette pente pour rejoindre l'autoroute. J'étais déjà passé par là une fois en plus. Là, je me rappelais plus. J'adore ces petites routes anciennes, ces petites routes. Là, on va pas tarder, voilà, à rejoindre la route. À gauche, personne. Je vous raconte pas, hein, ça m'a fait bizarre de reprendre la voiture pour 500 km. Pendant des vacances, c'était très très chaud. Ça se sent bizarre de mal être. Enfin, il faisait 33 degrés. Avec la pollution, c'était l'enfer. Après, ça roulait mieux dans des zones moins polluées. C'était un peu mieux, mais à la fin de l'après-midi, vers les 16h, il faisait 39. C'était l'enfer, je vous raconte pas. C'est pas passé loin, mais alors vraiment pas passé loin. Je peux pas dire que t'as bombardé parce que c'est plutôt moi qui ai bombardé, j'ai failli me déraper, j'ai réussi à me remettre bien dans ma trajectoire. Ça a été, mais je crois que c'était juste. Oui, j'ai un petit défaut technique, c'est de parler en blanc, parce que ça va pour une vidéo. Si je vous le dis dans les commentaires, pas de soucis, je vais faire ma 8. Et du coup, là, on est reparti. Je crois que c'est situé la zone là où on a embarqué le perche du côté d'un pont. Voilà, c'est là. Alors, peut-être la Loire. Peut-être la Loire, je ne saurais pas situer. C'est marqué là. Et j'arrive pas trop à le situer géographiquement, donc du coup, pour l'instant, je vous afficherai ça sur une carte dans la vidéo. Et la dernière fois aussi, j'ai lancé une petite musique. J'ai rajouté 2-3 musiques dans la playlist. Et puis ça m'a verrouillé complètement enfin verrouillé, ça m'a bloqué la vidéo. En fait, j'ai fait une vidéo de parcours monté jusqu'à Douvres, je crois que c'était ça. C'était un petit parcours que je m'étais fait simplement une quinzaine de minutes. La route en fait était assez inclinée. Et quand on était en haut, il y a une belle descente, pas mal de petits virages sympas, des villes agréables à passer. J'avais envie de poser une petite playlist là, comme ça, tranquille, et au final, YouTube m'a verrouillé tout ça. Donc, oh, des vignobles. Oh, je vais aller prendre du raisin, de récolter du raisin et me fluidifier le corps. Bonne alimentation, ça le raisin, mon petit. Et du coup, je vais me manger le panneau. Voilà. Et le panneau, c'est 10 euros, ça va. Non, c'est 15. C'est bien plus, ça panneau. Donc voilà, faut vraiment que j'arrive à
à ça, à conduire, à piloter bien surtout le camion, pas un peu chaud. On va aller dans le champ là. On va aller chez le père Jeannot. Je vais moi aussi faire un petit, après je vais prendre de la route. Faudrait peut-être pas voir trop faire ça, monsieur, parce qu'après vous n'avez pas les droits. Déjà que quand tu parles, tu roules pas droit, alors faut pas faire. Allez. Voilà, je montais un peu trop en puissance parce que je suis déjà à 63 km/h, ce qui est pas énorme. Et pour un camion, c'est beaucoup. Et normalement, moi je suis limité à 50. Et on arrive à proximité d'une. La salle, elle s'appelle une agglomération, ça s'appelle la salle quelque chose. C'est pas la chaîne YouTube de la salle. Bien sympathique. Il y a un petit garage là, j'ai loué le garage pour mettre ma voiture parce que comme ça je peux repartir directement chez moi à côté, tu vois. Et je peux aller directement au taf, c'est tranquille, tu vois. Donc quand je parcours des kilomètres et des kilomètres, je vais de ville en ville, c'est bien de rentrer chez soi tous les soirs. Je me pose, je mange un routier, tu vois. Il y a plein de petits routiers positionnés partout dans la France, autour des grandes agglomérations. Ça c'est stylé, ça mangerait toujours bien dans un routier. Bonne ambiance, bien reçue, franchement, ça fait plaisir. Il est en train de se fermer le petit passage à niveau. On va essayer de voir s'il y a le train qui passe. Je suis dans une zone où il y avait la ville. Je suis ressorti à l'extérieur de la ville et arrivé au rail. Ouais, il y a le train. Je me demande si ça aurait fait si je l'avais perdu. Bon, je sais pas si ça commence à descendre. On va voir. Peut-être un jour on essaiera. Là, on a eu la chance de passer, de voir le train passer, puis surtout de passer avant. Maintenant, vous me direz dans les commentaires si on voulait qu'on lance une petite cascade située ici ou dans une autre ville et qu'on positionne le camion, on freine à un moment, on se retrouve sur la voie et le train nous percute. Et certains il va bien nous percuter parce que c'est assez réactif dans ce jeu. Ça reproduit bien, ça s'arrête tout de suite, n'hésite pas à freiner. Et donc à voir si ça peut être sympa, une expérience. Hein. Là, je ne reproduirai jamais ça dans ma vie. Mais ça peut être une expérience sympa. Donc à voir ça. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y aura pas de musique, même si je suis lancé sur un long pont comme ça, la rivière, la petite rivière ou le fleuve. Et là je me permets d'être au milieu parce que c'est trop le kiff. Ouais, je positionne bien dans l'alignement de la ligne droite et je fonce. Là, il y a une autre voie de chemin de fer, mais cette fois-ci, on passera en dessous. Plein de petits entrepôts, c'est assez bien produit, hein, franchement. Vite, on bouge en fait, on manœuvre dans les rues, tout ça, mais comme si on avait une voiture radiocommandée, enfin un camion radiocommandé, et qu'on serait dans un village miniature que vous avez construit. Voilà. J'ai pas regardé, et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Ça se voit que j'ai pas le permis? Ouais, parce que je roule comme un bois. C'est le cagnard, hein, ça pète le câble. Bah, attends pas, je colle de partout. Le t-shirt est collé. J'ai du mal à manœuvrer mes bras dans mon t-shirt. Allez, on va par là. Par contre, comme j'ai embarqué un panneau, il est accroché au pare-choc. Bon. Ok. Bah. C'est vraiment ça s'est coupé, ça s'est relevé. Alors il y a eu par moments des fois des petits loupés, des petites pannes. Et vous allez voir ça se reproduit, on a déjà vu ça je crois dans une vidéo. Où il faut le relancer le camion, il faut réactiver le fonctionnement de marche on-off. Comme sur les voitures, vous allumez, vous redémarrez s'il y a des mal à démarrer en fait. Mais il faut dans ce cas-là retourner un garage pour faire réparer. Ce qui est possible dans le jeu, il faut se déplacer jusqu'à dans une zone d'activité où généralement il y a des grands entrepôts
partait avec des camions à côté, et il s'est bien signalé. Il a rentré dedans, il vous répare le camion moyennant un petit montant. J'ai une fois une petite réparation à 1000 €, donc ça va. C'était la fixation de remorque, j'ai vu, et pour le moteur, donc bon, ça a été. Et après j'ai une autre réparation à 5800, mais comparé au prix d'un véhicule de camion, ça paraît logique. Donc je pense qu'il se rapproche vraiment des tarifs de la réalité. Et ça pivote, moi je contrôle plus mon volant, ça bouge, le camion s'incline, regardez la remorque elle bouge de trop là. Et j'ai un autre, je lui passe devant le camion là, je lui pile dessus. Il s'arrête pas ou quoi? Contrôle-moi pote. Il est un peu plus loin là, j'ai pris la distance. Il a dû voir quel dingue j'étais, il s'est dit oula, lui je vais freiner un petit peu en avance. Hein, puis j'ai bien pilé parce que si je mets de la distance entre moi et lui, hein, faut pas déconner avec ça. Alors on arrive actuellement sur une zone d'accident, je crois, ouais, et tout ça. Et on fait comme tous les lordingues, on regarde, on ralentit, on crée d'autres accidents. C'est tellement bien, mais en tout cas c'est dans le jeu, c'est bien signalé, hein, c'est parfait. Ça reproduit la petite zone balisée, la voiture en amont pour éviter que les gens bombardent et recréer un accident, sur-accident. C'est pas mal. Bah là, forcément, je m'arrête. Eh bien oui, c'est la barricade qui m'a arrêté. Le désavantage de savoir pas contrôler son véhicule pendant qu'on parle. Pas qu'on parle. T'as formé aux blanches. Yes, je te passe devant. Par contre, c'est pas reproduire, hein. Si vous avez un camion, c'est un truc de bâtard. Généralement, les camionneurs ne font pas ça. Ils vont pas quand même fou dedans pour pouvoir passer. Force un peu, ils savent que c'est des colosses, donc ils en jouent un peu. Hein. Après, on retourne dans la cabine. Par contre, on va peut-être se positionner derrière lui. Parce qu'on laisse passer les autres personnes derrière. Il y en a des véhicules. Par contre, le feu, je sais pas du tout. L'action, l'action. On accélère maintenant. On est déjà à 90, je vais pouvoir doubler. Allez, vas-y, active mec. Mais non, bien sûr qu'on ne peut pas, hein, on est tous à 90. Là, on va passer en dessous. La route que vous venez de voir. J'ai quand même freiné un petit peu. Parce que là, je suis un peu trop élancé. Bien que j'avais freiné en amont, mais on parle de rotondité, ça va être compliqué. On va se prendre une barrière ou à peine nous freiner, on va s'envoler dans la verdoyance de juste là. Hop là. Personne, on va y aller. On se met sur cette file là. C'est comme la file où doit être les camions. Surtout comme les miens. C'est important. Moi, je suis pas loin de Nantes là, je crois. Parce qu'il y avait quelque chose comme ça une fois que j'y étais. Et il y a un sort de. Ça s'est rattaché à un bâtiment, voilà, on le voit juste là. Oui, bon, alors on va éviter de faire des cascades. De toute façon, on est pompiers, ils sont pas vus. Hein, voilà. Et on va commencer à freiner un peu. Chasse, c'est pas. Normalement, on regarde un peu plus en amont, mais je l'avais déjà vu pour moi. C'était juste pour vous montrer. Hop. Alors c'est une zone assez recouverte par les arbres, c'est agréable.
bassin. Petit bassin, parc d'activité. Là c'est une zone industrielle, un petit peu de véhicules. C'est pas la ville heureusement, parce que manœuvrer avec un engin pareil dans une ville du Nord. Alors ça va être ici à droite, on va remonter ça aussi des petites barrières sur la droite là, j'ai jamais testé à rentrer dedans. On peut le faire, mais bon, on va éviter, on s'est déjà mangé un panneau. Hein. Et j'ai la priorité, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai forcé le passage, lui était déjà engagé, hop, putain, un autre panneau, un petit. Forcer le passage, que lui était déjà engagé, donc il a freiné, il a pas voulu jouer, ce que je peux comprendre. Et j'étais vraiment pas dans... j'avais pas la priorité. Surtout juste derrière la marée chaussée qui est là. Personne à droite, à gauche. Par contre le clignotant n'est pas mis. Parce que j'arrive toujours pas à trouver cette putain de touche. Et cher, je sais pas où elle est. J'ai dû la faire sauter, je sais pas où elle est. Matériel. Et là, aujourd'hui, les fleurs. Oh, mais il y a Polo! Salut Polo! Ça va? Hop. Alors, on va le garer en moitié facile, moitié dur. Allez, non, moitié dur. Enfin, très dur. Alors, on va positionner le bateau de l'autre côté. Oui, c'est situé à côté d'une remorque. On va remonter juste au transfert électrique. Essayer d'être parallèle avec cette remorque. On s'incline en pilote un peu. On bloque. On freine un peu. Et normalement, il faudrait qu'on raligne les roues. Ah oui, je les vois. Un peu là, on va voir. C'est dans le sens que je voulais faire. Voilà, à gauche, hop, freine. Ça, au moins, on est dans la bonne position. Et on va changer de position de vue. Voilà, parce que là, c'est un peu le bordel. Dans l'autre sens. Et au moins dans la bonne direction. On redresse un peu les pneus. On va avancer tout droit. On redresse. Et enfin, juste avant, transfert électrique. Ils ont envoyé des verres, mais moi je suis pas. Je suis très bien. Là. On tourne un peu les roues. Dans une meilleure position pour décharger. Il commence à pleuvoir. On est dessus normalement. Alors tout à l'heure il positionne vers c'est bon pour lui. Mais là que je suis beaucoup moins bien aligné. Oh, il doit... On va se mettre dans la cabine et il pleut. Voilà. On est situé à Nantes.
On est arrivé juste avant la pluie. On décharge. Et voilà, on a livré. Bah, les GameX, c'est un petit parcours sympa avec la petite pluie qui va nous rafraîchir parce qu'avec cet été assez chaud, bon après ça dépend, comme c'est un dérèglement climatique mais pas un réchauffement climatique. C'est juste que déjà le climat de par nature n'est jamais réglé à la lettre, sinon on n'aura pas besoin de météo prévisionnelle. Hein, donc là c'est juste qu'aujourd'hui il faisait chaud et on va se rafraîchir avec cette petite pluie. Allez, salut les GameX, ciao.